modernisation industrielle, puis un arrêt au premier trimestre de cette année. Or, les travaux qui ont été achevés fin 2021 ont équipé la ligne ferroviaire d'un système de signalisation performant qui, ainsi modernisé, permet non seulement le trafic de marchandises, mais aussi la circulation des trains express régionaux. Une connexion supplémentaire, donc un aiguillage, est toutefois nécessaire en gare de Rognac, puisque cette fonctionnalité a malheureusement été supprimée dans les années 70. Dans le périmètre d'études défini, on compte 93 823 actifs, dont plus de 70% travaillent dans une autre commune que celle de leur résidence. Ces chiffres, ils attestent d'une mobilité professionnelle quotidienne et conséquente pour l'ensemble de ces communes. On peut aussi souligner le nombre de ménages possédant une voiture au sein de ces communes qui fait état d'une certaine dépendance aux véhicules à moteur. Alors, trois grands pôles d'activité sont schématiquement représentés sur cette carte. Leur point commun, en plus d'être des zones génératrices de mobilité, est qu'elles se situent toutes à proximité d'une voie ferrée, ce qui constitue donc une alternative clé en main aux véhicules individuels dans la mobilité professionnelle, mais aussi pour les déplacements du quotidien, tels que les loisirs, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous administratifs, etc. Dans le premier pôle d'activité identifié se trouve le pôle d'activité d'Aix-en-Provence, qui englobe plusieurs sites, tels que les Turales, les Nîmes ou encore le Plan d'Allen. De nombreuses entreprises qui y sont implantées génèrent plus de 30 000 emplois et presque autant de déplacements, particulièrement observables aux heures de pointe. Dans le second pôle d'activité identifié se trouvent notamment les 9 parcs d'activité de la commune de Folle, avec ici encore un nombre important d'entreprises qui génèrent jusqu'à 40 000 déplacements quotidiens. Monsieur Gachon l'a dit tout à l'heure, on y trouve également l'aéroport d'Aix-Marseille-Provence, qui avoisine une fréquentation de 8 millions de passagers, donc des déplacements en provenance et en direction de ce site. Or, à ce jour, c'est seulement 19% des passagers de l'aéroport qui ont recours au transport en commun, dont 4 à peine utilisent le train via la gare Vitrolles Aéroport, Marseille-Provence. Donc une station dont le potentiel est sous-exploité. On y trouve également l'entreprise Airbus Hélicoptère avec ses 12 000 employés. Enfin, dans le troisième pôle d'activité identifié, se trouve entre autres Euroméditerranée, avec plus de 45 000 emplois, et par conséquent des déplacements importants, toujours en provenance et en direction de ce site. L'attractivité croissante de cette zone, elle figurait déjà dans le contrat de plan État-région 2015-2020, qui par ailleurs mettait en avant la position stratégique de la halte ferroviaire Arinques-Euroméditerranée dans le cadre du projet de réouverture de la liaison Aix-en-Provence-Rognac. À moins de 5 minutes de marche de cet arrêt, Arinques-Euroméditerranée, se trouve CMA-CGM, le premier employeur privé de Marseille, avec plus de 2300 salariés et certainement presque autant de déplacements en provenance et en direction de ceci. On trouve enfin les parcs d'activité de la commune de Marseille qui s'étendent du 13e au 16e arrondissement avec plus de 85 000 employés et la dépendance aux véhicules individuels sur ce secteur, elle est particulièrement notable. Donc il est plus qu'aisé de constater les congestions routières en heure de pointe sur les principaux axes routiers, à savoir la 8, la 7, la D9. Cela permet de faire un bilan assez négatif de la politique des mobilités dans ces activités. Ces zones d'activité
et les déplacements qu'elle génère, elle se situe justement sur l'axe de la ligne ferroviaire Aix-Cognac. Donc rappelons-le, il existe une infrastructure exploitable qui constitue une réelle opportunité de report de la voiture vers le train dans le cas des déplacements domicile-travail actuels. De plus, on ne peut ignorer que l'accessibilité d'un territoire représente un enjeu important sur son potentiel de développement économique, avec les possibilités d'emploi futurs, d'installation d'entreprises nouvelles, ainsi que le développement du tourisme, le tout en garantissant une équité environnementale. Sur ce graphique est représentée la part modale des mobilités professionnelles dans le périmètre d'études défini. On voit en bleu la part d'utilisation des véhicules à moteur qui est en moyenne de 86%, soit environ 9 déplacements sur 10, à l'exception d'Aix-en-Provence. Lorsqu'on dit véhicule à moteur, on entend la voiture, le camion, la fourgonnette ainsi que les deux roues. En orange est représentée la part d'utilisation des transports en commun et du vélo dans la mobilité professionnelle, qui est sur ce secteur en moyenne de 6%, soit environ un déplacement sur 10. Enfin, en gris sont représentées la marche ainsi que les mobilités dites nouvelles, telles que la trottinette électrique. En somme, l'analyse de ces données, elle montre que la part d'utilisation des véhicules à moteur, elle est 13 fois plus élevée que celle des transports en commun et du vélo réunis. Le recours majoritaire aux véhicules individuels peut s'expliquer par l'absence et ou la défaillance d'une offre de transport alternative. Un report modal de la voiture vers les transports en commun et ou le vélo est pourtant envisageable dans ces territoires. Il existe une infrastructure ferroviaire pour en relier des bassins d'activité et de vie entre eux. Le report modal suppose également le développement des parkings relais pour donner les moyens aux usagers de rejoindre un pôle d'échange multimodal et avoir effectivement recours au transport public. Alors, comme vous l'avez présenté tout à l'heure M. Marseille, dans le cadre de notre méthodologie, nous avons fait un répertoire des acteurs et des dispositifs, sous la forme ici d'un tableau qui vous a été brièvement présenté, et que vous trouverez dans le rapport général complet, mais aussi sous la forme de schémas, pour extraire les informations les plus pertinentes. Par exemple, le plan de mobilité métropolitain, on voit bien que c'est chaque jour 6,5 millions de déplacements, ce qui est quand même assez colossal. Alors, il ressort de notre analyse des orientations politiques que le potentiel structurant de l'infrastructure ferroviaire, elle est sous-exploitée. Cela est dû, à notre sens, à une insuffisante coopération et coordination entre les acteurs, ce qui empêche le développement de la multimodalité et de l'intermodalité à travers notamment une intégration tarifaire simple. Parmi les axes d'amélioration, nous estimons que la réouverture de la ligne Aix-Cognac peut se faire en phasage. La finalisation du projet de halte ferroviaire au plan d'échange multimodal du plan d'Allen constituerait une première étape. Elle permettrait de faire arriver les trains desservant Aix depuis Marseille jusqu'à Rennes. C'est d'ailleurs, cette halte a déjà été prévue d'ailleurs dans le projet de construction du site. Là, c'est un article qu'on a mis en avant en disant que voilà, à terme, une gare ferrée est prévue. Déjà, il y a 10 ans, parce que ça date de 2010, déjà il y a 10 ans, on disait que la RD9 était congestionnée aux heures de pointe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand même peut-être pire, effectivement. Et encore une fois, on nous dit qu'à terme, dans le cadre de futures extensions du réseau de ces trains
express régionaux que le plan Dayal pourra ainsi accueillir une halte ferrée. De 2010 à 2022, on l'attend toujours. Une seconde étape, une deuxième étape, constituerait à réintroduire l'aiguillage dont je vous parlais tout à l'heure, qui manque à Rognac, permettant ainsi de réaliser la boucle ferroviaire, aussi appelée Nory, dont on nous parlait déjà dans une étude, donc celle-là par exemple de 2014, dont on parlait déjà du Rhin. La réintroduction de l'aiguillage manquant à Rognac permettrait de desservir de l'eau et peut-être d'autres haltes encore entre le plan Dayal et Rognac. Un des autres axes d'amélioration dont nous avons traité dans notre étude, c'est celle de la prise en compte du dernier kilomètre. Il est en effet possible, à partir des infrastructures existantes, et par le biais d'une rationalisation des lignes de bus actuelles, de mettre en place un service de navette desservant les entreprises et les commerces. Nous avons également mis l'accent, vous le verrez dans le rapport plus en détail, sur le rôle important des points de mobilité, puisqu'ils sont cet outil de management de la mobilité qui permet justement d'ajuster l'offre aux besoins réels et d'anticiper la création de nouvelles offres à partir de besoins identifiés via justement ces plans de mobilité. Et la responsabilité de récolter et d'exploiter ces données repose sur le conseil régional dans son rôle de chef de file prévu par la loi d'orientation des mobilités. L'intégration tarifaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la création d'un unique titre de transport qui intègre tous les services de transport public et qui permet de réaliser un trajet sur toutes les lignes, de tout mode et tout exploitant. La visite de terrain que nous avons effectuée avec le bureau mobile, justement, dont vous avez vu l'exposé tout à l'heure, nous a permis de constater que cette intégration tarifaire, elle n'est pas réalisée, notamment en provenance et en direction de l'aéroport via la gare Vitrolles-Aéroport Marseille-Provence. Alors nous constatons une évolution en ce sens au 1er juillet au sein de la métropole, avec une nouvelle offre sur les abonnements Pass Métropole, mais celle-ci ne concerne pas les titres de transport hors abonnement. Donc là, vraiment dans la pratique, Yannick Piton, dont vous avez écouté l'exposé tout à l'heure, sachant qu'ils n'ont pas d'abonnement passe intégral, eh bien, ils ont non seulement dû payer la navette à un prix séparé, et puis ensuite le train. Donc c'est quand même assez dommage qu'il n'y ait pas l'interopérabilité possible avec un titre de transport unique. Le report modal, la nécessité d'avoir une tarification intégrée pour rendre effective justement l'intermodalité, elle concerne aussi directement d'autres services, comme par exemple la desserte interne de la zone industrielle des mines, ou encore celle du train. Le report modal, il suppose dans la pratique le développement des pôles d'échange multimodaux, de liaison et de relais, à travers notamment les parkings relais, qui sont essentiels pour permettre aux automobilistes de se délester de leurs véhicules au profit de transports publics fiables et performants. L'exploitation du tronçon Aix-Rognac au transport de voyageurs constitue, à notre sens, une des pièces manquantes du puzzle de mise en service d'une partie du réseau express métropolitain, puisqu'elle permet de relier l'est de la métropole avec l'ouest de celle-ci. Dans le cadre de notre étude, nous constatons que la réouverture de cette ligne permettrait une évolution de l'axe Pertuis-Aix avec une possible expérimentation au niveau de la Calade ou encore de Venelle. Le réseau ferroviaire régional, il a la capacité d'offrir aux usagers une réelle alternative aux véhicules individuels. Le tout en contribuant à limiter la pollution atmosphérique par la réduction du trafic routier. C'est donc dans l'utilisation optimale
du réseau ferré existant que réside l'amélioration du cadre de vie des habitants de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, certes, mais aussi des habitants du Grand Avignon, ainsi que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Je vous remercie de votre attention.